Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va comporter un aspect beaucoup spécial livre MM, donc livre gay. Et c'est parti, on commence tout de suite. On commence par Les secrets du Père Noël de Cassie Wells. Le résumé, Anthony a un secret. La veille de Noël, lorsqu'il avait 12 ans, il a découvert le Père Noël en train de déposer des cadeaux sous le sapin. Il ne l'a jamais avoué à personne. L'année suivante, il a quitté son lit pour voir s'il pouvait répéter l'expérience. Chaque réveillon de Noël, depuis plus de 40 ans, le Père Noël et lui se retrouvent. Ils sont même devenus amis. Mais bien qu'Anthony vieillisse, le Père Noël n'a pas changé depuis cette première nuit. Cependant, quelque chose a changé chez Anthony. Il ne désire plus d'une nuit par an, il désire le Père Noël. Sauf qu'il sait que ce n'est qu'un fantasme. Tout le monde connaît la Mère Noël, pas vrai? Le Père Noël a un secret, et lorsqu'il finira par le partager avec Anthony, les conséquences seront bouleversantes pour les deux hommes. Que faudra-t-il pour que leur rêve à tous les deux devienne réalité? On passe ensuite à l'horoscope amoureux d'Anita Sunday. Et donc on a le premier tome, Leo Loveris. Donc les lions aiment les béliers. Lion, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie en début d'année. Si vous passez outre les moments de frustration qu'elle vous apportera et parvenez à en rire, cela pourrait signifier le début d'une amitié prospère. Théo Wallace a l'habitude de rire des horoscopes que sa mère lui envoie. Encore obnubilé par son ex et sans aucun ami à son actif, cette prédiction lui donne envie de revoir ses positions. Parce qu'une amitié qui tient la route, qui grandit, eh bien, ce serait une bonne raison de mettre ses vieilles blessures de côté et de se tourner vers un avenir prometteur. Lorsque sa sœur Léone le met au défi de lui trouver le parfait cavalier pour un mariage printanier, Théo le voit comme l'occasion de se faire de nouveaux amis. Son ex-professeur particulier, qui se trouve être son nouveau coloc, Jimmy Cooper, semble être un candidat possible et pratique de surcroît. Très pratique, comme si c'était le destin. Tout ce qu'il a à faire, c'est de s'assurer que Jimmy est le bon choix, qu'il pourra être l'homme idéal pour sa sœur et un bon ami pour lui-même. Mais faites preuve de prudence, les lions, car les étoiles vous mijotent une surprise. Le tome 2, Scorpio hates Virgo, donc autrement dit, les scorpions détestent les vierges. Scorpion, cette année vous devriez guérir de vos peines de cœur. Il est temps de laisser votre négativité au placard et de laisser les autres voir votre vous véritable. Percy Freeman ne pleure pas. Non, jamais. Il est persuadé que vendre la maison de sa tante décédée et quitter ses voisins de toujours est la meilleure des choses à faire. Quelle personne saine d'esprit garderait cet endroit qui sent les bons câlins? Qu'il n'y aura plus jamais. Personne sait bien ça, enfin, à part ses voisins. Ils semblent tous penser qu'un peu de peinture et quelques nouveaux meubles l'aideront à surmonter cette épreuve. Tous veulent le voir rester. Même Callaghan Glover, son ennemi juré. Surtout Callaghan Glover, son ennemi juré. Et voilà que Percy se retrouve à traîner avec ses voisins plus que de raison, tout en jonglant entre de nouveaux et surprenants échanges avec Cal, et son amitié naissante avec Gnomber. Percy se demande si finalement vendre la maison est une si bonne idée. Et oui, Scorpion, avec un peu de patience, votre chagrin pourrait bientôt appartenir au passé. Le tome 3 maintenant, Gemini keeps Capricorn, donc les Gémeaux veulent garder les Capricornes. Parfois il ne suffit que d'une Capricorne obstinée pour rendre fou Wesley et repousser ses limites. Wesley Hidaka adore embêter le responsable de sa résidence, Lloyd Reynolds. Il ne peut pas s'en empêcher, Lloyd est sérieux, taciturne et a les pieds sur terre. Et plus que tout, c'est le genre d'homme à suivre les règles, quoi qu'il arrive. Bien sûr, Wesley aimerait bien que Lloyd en brise une ou plus.
Parfois, il ne suffit que d'un Gémeaux effronté pour que Lloyd fasse appliquer la loi et raccompagne Wesley directement dans sa chambre. Ce qui n'empêche pas ce dernier de le taquiner encore, et encore, et encore. Mais bon sang, Lloyd ne craque pas facilement. Il est plein de principes. Il est inébranlable. Il est l'ami parfait quand Wells a besoin d'aide. Parfois, un mensonge suffit pour que Wesley se retrouve faussement fiancé à l'inaccessible responsable de sa résidence. Cela semble pourtant être une bonne idée à ce moment-là. Le tome 4, Pisces Hook Stories, donc les poissons, je ne sais pas quoi, les taureaux. Il y a un temps pour chercher et un temps pour trouver, poissons. Continuez de jeter votre ligne et vous hameçonnerez ce que vous voulez. Zane a tout prévu. Tomber sur une femme mignonne et parfaite, en tomber amoureux et vivre heureux pour toujours. Son plan devrait être assez simple. S'il y mettait un peu de son cœur, avec de la créativité et en sortant des sentiers battus, voilà, il se retrouverait marié à la femme de ses rêves. Ce serait parfait. Et ce serait fait avant que son visa n'expire. Mais pourquoi ces sentiments se déchaînent-ils maintenant qu'il a l'impression? Pourquoi son plan parfait sur le papier se transforme-t-il en désordre confus et en métaphore qu'il ne comprend plus? Ce n'est pas plus mal qu'il ait fait la connaissance d'un professeur d'anglais pour l'aider, même si leur première rencontre est tout sauf adorable. Cet enseignant pragmatique peut apporter le réalisme nécessaire à Zane pour garder les pieds sur terre et donner une chance à l'amour après tout. Ne lancez pas votre ligne trop loin, poisson. La prise parfaite a peut-être déjà mordu. Et enfin, le tome 5, Cancer Ships Aquarius, donc les cancers, je ne sais pas quoi, les Verseaux. Cancer, préparez-vous à mettre le pied dans la plus grande aventure de votre vie. Il y a de la romance dans l'air et elle a une odeur délicieuse iodée. Délicieusement iodée. Largué pour la 5e fois par sa petite amie et abandonné par ses meilleurs amis, Red Clover est le seul à la recherche d'un endroit où dormir. Désespéré, il passe un entretien pour devenir nounou à domicile sur le yacht de Sullivan Bell, l'Aquarius. Son boulot? Garder un œil sur Joanna, 13 ans. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais cet enfant a surtout besoin que Red se rapproche de son père et lui réapprenne à vivre. Pas de pression, c'est dans mes cordes. Bon, d'accord, Red a peut-être une légère aversion pour l'océan et a probablement subi plus que sa part de mes aventures. Mais c'est un pro des larmes et des cœurs brisés. Attention, Sullivan, Red arrive avec une boîte de mouchoirs taille maxi. Mission acceptée. Il aidera Sullivan à affronter ses peurs, il l'aidera à retrouver l'amour, et il ne tombera absolument pas amoureux de lui en le faisant. Prudence, Cancer, combien de temps allez-vous vous mentir à vous-même? Et c'est fini pour l'horoscope amoureux. Mais nous passons à la série Wanted and Pride, tome 1 de Catherine Levins. Catherine vit en Italie, en tout cas donc l'auteur, pays de la bonne chair et des hommes séduisants. Elle avait l'habitude de décrire de la fantaisie lorsqu'elle était enfant, mais ce fut en lisant son premier roman érotique gay qu'elle réalisa que c'était vraiment ce qu'elle souhaitait écrire. Après avoir obtenu son diplôme en anglais et traduction, elle partage ses journées entre écrire, lire, prendre soin de son fils et lire un peu plus. Quant au résumé du premier tome, parfois même une petite décision peut changer votre vie. Jamie est un gars lambda, avec une vie normale, voire ennuyeuse. Tout change quand il part camper et tombe sur un secret bien gardé dans les bois. Les métamorphes existent. Cela lui ouvre les portes d'un tout nouveau monde qu'il n'aurait jamais imaginé, possible en dehors des romans. Et il doit décider si Ward vaut les changements qui mettent sa vie sans dessus-dessous. Ward, lui, cherche son compagnon depuis un long moment, et maintenant qu'il a gémi, il fera tout ce qui est
tout ce qu'il peut pour garder son magnifique humain, même affronter son ex, ou essayer de le convaincre de passer outre sa peur de l'engagement. Il a besoin d'une chance, juste une. Alors que Jamie commence tout juste à le croire, la situation s'effondre. Quand Jamie disparaît, Ward le recherche, mais sans indice. Comment peut-il trouver son compagnon? Le récupérera-t-il à temps pour le sauver d'un avenir horrible? Et donc, le tome 2, c'est Derrick. Le tome 3, c'est Nolan. Le tome 4, c'est Finn. Le tome 5, c'est Boom. C'est Boom, c'est Jérémy. Et le tome 6, c'est Oliver. Et maintenant, on attaque. Attention à toi le chat. Bonjour Thibaut. La saga Dette de sang de Hayley Turner. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Pour le résumé du premier livre, Dette de sang d'Hayley Turner, ça donne: quand les dieux font appel à vous, vous ne pouvez pas refuser. Patrick Collins travaille depuis 3 ans en tant qu'agent spécial à l'Agence des opérations surnaturelles. Quand les dieux lui demandent d'honorer sa dette de sang, un immortel a disparu à New York. Et des corps ont été retrouvés un peu partout à la suite de rituels menés par des démons. Des rituels que Patrick ne connaît que trop bien et qui le revit dans chacun de ses cauchemars. Et donc on va terminer par la saga Furs de Charlie Cochet. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, il est tout petit, le tome 9 et le tome 10. Alors dans ce livre, il est question d'un inspecteur dans la section homicide qui se retrouve avec son partenaire en prison et donc il se retrouve muté aux forces de police humaines du commissariat de la 6e avenue, ou pire, parce que son père adoptif est un sergent de la section Défense, Reconnaissance, Intelligence Humanitarians, donc autrement dit les FIRST, et qu'il tire quelques ficelles pour que Dex soit recruté en tant qu'agent de l'unité défense. Mais il va tomber sur un nouveau partenaire, qui est donc le chef d'équipe Sloan Brody, un jaguar terrien, qui se trouve également être donc son nouveau partenaire, mais que ça tourne au désastre. Et ça a l'air intéressant. C'est pour ça que j'ai pris. Et le dernier, cette fois c'est vrai, c'est Les Marines de l'Amiral, une série complète, donc il y a 3 tomes dedans, de Leslie North. Et donc, les marines n'abandonnent jamais, surtout quand il s'agit d'amour. Laissez-vous charmer par 3 frères sexy dans cette trilogie de Leslie North, mettant en scène de beaux marines rebelles qui ne peuvent empêcher leur cœur de chavirer. Pas toujours facile de protéger l'amour de sa vie et son enfant quand les balles pleuvent et que les méchants sont à l'affût. Mais pour les Vale, c'est la routine. Ces anciens marines se sont autant capables de changer une couche que de combattre des criminels, et tous 3 sont prêts à tout pour protéger ceux qu'ils aiment, même si pour cela ils doivent eux-mêmes risquer leur vie.